La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h02, toutes nos excuses pour ce léger retard dû à une panne technique. Les titres de cette édition, l'actualité ce mardi, la rentrée pour les députés à l'Assemblée nationale. C'est la toute première session ordinaire pour cette 6e législature. Cérémonie solennelle et en grand apparat ce matin au siège du Temple de la démocratie. L'économie togolaise va bien. Constat dressé par une équipe du FMI en séjour à Lomé depuis le 25 mars dernier. Et qu'est-ce qui justifie bien cette affirmation? Eh bien, nous le saurons tout à l'heure dans ce journal. Cela a été toujours un rêve pour beaucoup de jeunes. Aller à l'étranger, étudier, travailler à l'étranger, ça devient encore plus facile avec l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, l'ANPE. Comment cela se fait? Bon à savoir. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue. Bonsoir à tous. Le président Faure Gnassingbé à Dakar, où le chef de l'État a assisté ce mardi à l'investiture de son homologue Macky Sall, réélu, vous le savez, le 24 février dernier pour un second mandat à la tête du Sénégal. C'était hier que le chef de l'État est arrivé dans la capitale sénégalaise, accueilli, vous allez voir, par son hôte et par les Togolais de Dakar. Ambiance. Accueilli également, vous le voyez donc, par les Togolais qui étaient présents à l'aéroport. Nous reviendrons sur ce reportage en images avec notre envoyé spécial une fois de retour. Direction maintenant l'Assemblée nationale. Je vous l'annonçais en titre, c'est la rentrée pour les députés ce mardi, l'ouverture de la toute première session ordinaire de l'année, rentrée dans un grand apparat. Le récit d'Augustin Gossi. Ils font leur entrée au temple de la démocratie, sein de leurs échappes. C'est la rentrée parlementaire, l'ouverture de la toute première session ordinaire de la 6e législature. La solennité du moment oblige, l'hymne national retentit. Pour la circonstance, tous les élus de la 6e législature sont là et avec eux des membres du gouvernement et bien d'autres personnalités au rang desquelles le Premier ministre comme Selom Klassou. Au perchoir, Tchegan Yawadjigbodi, présidente du Parlement pour l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2019. Pour elle, la cérémonie est particulièrement symbolique pour cette législature issue des élections législatives du 20 décembre dernier. Cette législature a une mission aussi bien politique qu'économique. Les élus du peuple vont s'investir pour faire du plan national de développement une réussite. Comment ne pas profiter de cette tribune pour rendre un vibrant hommage au président de la République,
Son Excellence M. Faure Esozimna Nyansingbe, dont le charisme et le sens élevé de l'État ont été déterminants dans l'organisation de ces législatives. Dans le même registre, nous tenons à saluer sa politique en matière de promotion de la femme, dont nous sommes la meilleure illustration. En effet, cette politique se traduit par une plus grande représentativité des femmes à des postes clés dans les sphères décisionnelles de notre pays. Elle se traduit également par la mise en place d'instruments innovants et efficaces en faveur de l'autonomisation de la femme togolaise. Entre autres, nous mettons l'accent sur le Fonds national de la finance inclusive, FNFI, qui permet aux couches défavorisées de nos populations et surtout aux femmes exclues des systèmes financiers classiques d'avoir accès à des financements leur permettant d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Au bout des 5 premières années de mise en œuvre, la pertinence des résultats obtenus a débouché sur le lancement de nouveaux produits le 23 mars 2019 au cours d'une cérémonie présidée personnellement par le président de la République qui a tenu à encourager tous les bénéficiaires venus des diverses localités du pays. En ce jour solennel, la représentation nationale est honorée aussi par la présence des délégations des parlements du Ghana, du Burkina Faso et de la Guinée. Et le privilège a été pour elle d'avoir à ses côtés une délégation de l'Assemblée parlementaire paritaire ACPUE. Madame le Président, vous devenez ainsi la première de cordée pour toutes les femmes de votre pays qui s'intéressent à la vie publique et politique. Vous serez désormais leur miroir. Je découvre une assemblée forte de sa majorité, vitalisée par son opposition et enrichie par des femmes d'exception, garantissant, j'en suis persuadé, des débats parlementaires inclusifs et de haut niveau. Notre Afrique, en particulier au sud du Sahara, est confrontée à des défis majeurs dont les plus importants sont le développement, la sécurité, les changements climatiques et le chômage de jeunes qui fait le lit au phénomène migratoire et accentue l'instabilité de nos États. Dans ce monde globalisé, sachons donc anticiper et innover notre corpus législatif afin de doter nos États de cadres juridiques solides. Je voudrais pour terminer vous exhorter à vous affranchir des contradictions stériles et à persévérer dans la parole féconde pour consolider l'unité et le rayonnement de votre beau pays. Les représentants des parlements du Burkina Faso, du Ghana et de la Guinée sont également conscients des menaces qui prennent l'essor de la sous-région. Ils exhortent les parlementaires togolais à œuvrer de concert avec les hommes politiques pour un développement socio-économique durable. Cette adresse à l'endroit des parlementaires togolais, la présidente Tsegan Yawadjigbodi l'a bien reçue et mesure les défis. Des défis liés au changement auquel fait face le monde aujourd'hui. Le Togo, pour sa part, consent des efforts pour se mettre au pas. Des efforts qui ont tendu, selon la présidente de l'Assemblée nationale, des résultats significatifs dans divers domaines. Le pays retrousse les manches en mettant en route le plan national de développement PND 2018-2022. Ambitieux et parfaitement structuré, le PND est conçu pour offrir un cadre sécurisé pour les investissements, tout en proposant à nos populations un nouveau pacte social pour un développement harmonieux du pays, avec un accent particulier sur la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion, gage d'une prospérité partagée. Notre Assemblée aura l'impérieuse mission d'étudier et de voter l'ensemble des textes législatifs nécessaires à la mise en œuvre de ce plan fortement salué. Elle consistera également à intensifier les initiatives de vulgarisation et d'appropriation du PND par nos concitoyens en vue d'une meilleure adhésion à la vision commune. Au plan politique, la récente audience que le chef de l'État a accordée, et ceci à leur demande, à la coalition des partis politiques de l'opposition, renseigne éloquemment sur sa volonté d'œuvrer
à la consolidation de la paix, de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. En outre, le 22 mars dernier, lors de la deuxième session extraordinaire de notre législature, nous avons élu les nouveaux membres de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, et surtout de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La représentation nationale voudrait rassurer l'ensemble de la classe politique de son accompagnement à toutes les étapes de la vie, de la marche commune vers un lendemain meilleur pour toutes les filles et tous les fils de notre chère nation, le Togo. Pour revenir à notre session, je voudrais attirer notre attention sur la nécessité de nous mettre avec assiduité au travail en vue de répondre aux aspirations de nos populations. Et comme je l'annonçais à l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l'année, je réaffirme solennellement que les réformes constitutionnelles et institutionnelles feront partie des priorités de notre agenda. Et avant de parvenir à maintenir entre les différents acteurs politiques ce climat de concertation et de tolérance mutuelle, les élus de la 6e législature sont appelés à l'école de Gandhi qui s'est illustrée à travers cette parole. La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car, dit-il, nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une partie de la vérité et sous des angles différents. À noter aussi la séance de travail hier entre Louis Michel, député européen en séjour au Togo, et le bureau de l'Assemblée nationale. Un dîner a clos les travaux de cette rencontre. Vous voyez là donc les images de cette séance de travail entre donc cette délégation de l'Union européenne, des députés européens conduite par une délégation conduite donc par Louis Michel, député européen à lui-même, et le bureau de l'Assemblée nationale. L'économie togolaise se porte bien, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, c'est ce qu'a affirmé ce mardi une équipe du FMI en consultation dans notre pays depuis le 20 mars dernier. Qu'est-ce qui fonde une telle affirmation? Les arguments évoqués avec Carmen Madjiaka. L'économie du Togo est en constante amélioration. La croissance du PIB est fixée à 5,1% en 2019 contre 4,9% à fin décembre 2018. Les réformes structurelles progressent en particulier dans les domaines de la gestion des finances publiques et de l'environnement des affaires. Ce sont là les conclusions de la 4e revue du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC, approuvée en mai 2017. Selon la mission du FMI, des progrès importants ont été réalisés à tous les niveaux. Il y a une bonne amélioration. Nous avons regardé, par exemple, le flux des marchandises au niveau du port, ce qui est en amélioration. Nous avons également analysé le secteur de l'exportation, ce qui, à notre avis, a eu la meilleure performance, ce qui essentiellement nous a amené à réviser à la hausse nos projections de croissance. Le secteur de l'exportation, plus particulièrement les phosphates, s'est amélioré. Et nous avons également pu voir que la production agricole a eu une bonne amélioration par rapport à l'année dernière. Et en général, on peut dire que l'économie togolaise et la production dans son ensemble a connu une reprise par rapport à 2017 si on regarde les chiffres à fin décembre 2018. Le gouvernement reste déterminé à mettre en œuvre les réformes dans le cadre du programme soutenu par la FEC. Le taux d'endettement, par exemple, s'est réduit à 70,7% à fin février 2019. Des dispositions sont en train d'être prises pour préserver les objectifs du programme, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Le gouvernement est engagé dans la mise en œuvre des réformes et que ces réformes structurelles produisent leurs fruits. Et le gouvernement reste engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes, l'assainissement des finances publiques, la consolidation du cadre macroéconomique, qui est un cadre stable, avec une croissance au-delà de 5%, et avec la maîtrise des différents équilibres
macro-budgétaire et nous allons poursuivre l'amélioration du climat des affaires. Vous savez très bien que le Togo est engagé aujourd'hui dans la mise en œuvre de son PND, que sous les hautes orientations du chef de l'État, conformément à sa vision, la politique générale du gouvernement vise à améliorer les conditions de vie de nos populations et accroître leurs revenus et diminuer donc la pauvreté et le chômage. La mission salue donc la vision et les réformes décrites dans le plan national de développement PND. Avec l'amélioration de l'environnement des affaires et des infrastructures publiques, le secteur privé devrait jouer un rôle important en tant que moteur de la croissance économique. L'inflation et le déficit budgétaire devraient rester globalement dans les limites des critères de convergence de l'UEMOA et le taux de croissance économique annuel devrait avoisiner 5,5%. Ces consultations devraient permettre au FMI de faire un nouveau décaissement de 35 millions de dollars, soit environ 20 milliards de francs CFA au titre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. Autre bonne nouvelle, le Togo, notre pays, attire. Illustration, le séjour à Lomé d'une délégation d'hommes d'affaires turcs. Elle a rencontré cette délégation ce matin des opérateurs économiques togolais. Les deux parties s'apprêtent à faire affaire ensemble. La Marie-Reine Abeta, Lucassi. Les opérateurs économiques togolais explorent de nouvelles possibilités d'extension de leurs activités avec leurs homologues turcs. En mission économique au Togo après le Bénin, ces hommes d'affaires turcs viennent proposer leur partenariat d'échange économique dans divers secteurs d'activité. En plus d'être à la quête de débouchés, ils sondent aussi les possibilités d'investir dans le pays. Pour le porte-parole de la délégation, c'est une fierté pour eux de rencontrer le secteur privé togolais. Nous suivons de très près ce qui se passe au Togo, tous les développements, le plan, le PND et toutes les performances économiques du Togo. Nous sommes impressionnés par les ambitions du Togo et nous sommes prêts à faire un chemin ensemble. Et notre présence aujourd'hui, c'est la volonté d'accroître les relations dans tous les domaines, y compris économiques. Ensemble, on pourra dynamiser la relation commerciale. Nous pouvons accroître la balance commerciale dans les deux sens et j'espère de nouveau que ce sera fructueux et dans une relation gagnant-gagnant. Des rencontres B2B et visites d'entreprise sont au menu. Pour une transformation structurelle de l'économie nationale, le gouvernement a procédé à des réformes économiques audacieuses et à des investissements massifs dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires et routières. Le plan national de développement vient capitaliser ses acquis à travers ces trois axes d'ici à 2022. Et cette visite d'affaires contribuera à l'atteinte de cet objectif. La forte délégation que vous constituez est le signe que les efforts du gouvernement togolais pour la relance de son économie ont une résonance extérieure. L'objectif primordial du plan national de développement 2018-2022 est de transformer structurellement l'économie nationale pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive et induisant l'amélioration du bien-être social. Je souhaite de tout mon cœur que cette rencontre puisse être le début d'une coopération renforcée et fructueuse entre nos deux pays pour la prospérité de leur économie. Cette mission des hommes d'affaires turcs au Togo contribuera certainement au renforcement de l'axe économique Ankara-Lomé. D'ores et déjà, un protocole d'entente entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et l'Association des industriels et des hommes d'affaires indépendants de la Turquie est envisagé.
Et dans la foulée, comment faciliter le commerce entre ces États membres? C'est une préoccupation majeure pour l'OMC. L'organisation travaille depuis ce matin à Lomé à l'harmonisation des accords. Gérald Agoudou. Le commerce mondial est caractérisé ces dernières années, selon l'OMC, par des lenteurs et des formalités administratives qui entravent le passage des marchandises à travers les frontières. La facilitation des échanges est devenue une nécessité pour l'Organisation mondiale du commerce. Moderniser, simplifier et harmoniser les processus d'importation et d'exportation. C'est ainsi qu'en 2013, les pays membres de l'OMC ont conclu l'accord sur la facilitation des échanges entré en vigueur le 22 février 2017. Des dispositions relatives à l'assistance technique et au renforcement des capacités dans ce secteur y sont prévues. D'où cette rencontre des membres du Comité national de la facilitation des échanges et des différents acteurs sur la mise en œuvre du présent outil de l'Organisation mondiale du commerce. On ne peut pas mettre en œuvre cet accord sans comprendre les dispositions de cet accord. C'est pourquoi nous avons réuni tous les acteurs qui interviennent sur la chaîne logistique du commerce international pour les former sur les dispositions de cet accord afin qu'ils aient une compréhension unanime, harmonisée de cet accord, qu'ils comprennent les enjeux, les contraintes, les avantages liés à cet accord, pour que lors de la mise en œuvre, tout le monde puisse parler le même langage, pour que les échanges puissent se dérouler fluidement, pour que les opérateurs économiques puissent gagner en temps. Les travaux vont porter essentiellement sur l'accord et son mécanisme de financement, les circuits de dédouanement au port et à la frontière Togo-Ghana, le système de suivi de transit mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le fonctionnement du guichet unique du commerce extérieur, le système de tracking des véhicules à nu et la convention de Kyoto révisée. Le ministère en charge du commerce est financièrement accompagné dans l'organisation de la présente rencontre par l'UEMOA et la Banque mondiale. Faciliter le commerce, c'est aussi lutter contre le trafic illicite, la fraude. L'Office togolais des recettes se donne cette émission. Ses agents sont formés depuis ce matin pour traquer les produits de l'industrie du tabac. Comment cela se fait? Reportage Ekwesala. Comment mieux maîtriser le trafic illicite des cigarettes, les contrefaçons et les contrebandes? C'est cette question qui a réuni ces agents de douane de l'Office togolais des recettes OTR. Ils s'approprient les nouvelles techniques pour cibler et détecter les produits illicites qui transitent par le pays, notamment les cigarettes. On va travailler sur des nouvelles sources d'informations, que sont par exemple les documents de transport, parce que les documents de transport ne mentent pas, contrairement à la déclaration en douane qui, elle, peut le faire. Donc on va travailler vraiment sur les documents de transport en utilisant de nouvelles techniques que sont la cohérence, la vraisemblance, la logique des informations qui sont données sur ces documents de transport, de manière à pouvoir, encore une fois, être plus efficace dans les contrôles, puisqu'aujourd'hui le Togo dispose de 2 grands ports, d'un aéroport très performant. Il faut aujourd'hui contrôler moins et contrôler mieux. Selon l'Organisation mondiale du commerce, la commercialisation illicite du tabac représente entre 10 et 12% de la consommation mondiale. Ce sont des milliards qui sont perdus dans la sous-région chaque année. D'où l'intérêt de cette formation pour permettre à ces agents de mieux mener la lutte contre le phénomène. Nos agents ont cette occasion de recevoir une formation des meilleurs experts en la matière. Le tabac ne pèse pas lourd, mais coûte très cher. Et on sent que beaucoup d'organismes criminels entrent par la filière du tabac pour perpétrer leurs mauvaises actions. Ils s'enrichissent dans le tabac illicite, ils blanchissent leur fortune dans le tabac illicite. Donc lutter contre le trafic du tabac, c'est mener plusieurs luttes à la fois. À l'issue de ces 2 jours d'échange, ces agents de douane seront à même d'anticiper les risques de fraude pour permettre à l'État togolais de mener à bien son combat contre les trafics illicites. L'actualité ce mardi, c'est aussi la 4e édition du Digital African Tour 2019. C'est à Lomé, on parle du numérique. Qu'est-ce que le numérique apporte à vous et moi? Là est justement la question, Esther Laclé.
De nombreuses initiatives sont prises au Togo depuis une décennie pour faire de la transformation digitale une réalité. L'ambition est de faire du pays un hub de services, un centre international d'innovation et de compétences digitales et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. Cette vision se traduit à travers l'axe 1 de sa politique nationale de développement 2018-2022. Le ministère de l'économie numérique a d'ailleurs vu son portefeuille élargi aux innovations technologiques. Depuis lors, des activités se multiplient pour mettre l'humain, surtout les jeunes, au cœur de la transformation digitale, comme l'indique le thème de cette 4e édition du Digital African Tour. Le Togo veut aller vers devenir un hub régional dans le domaine du digital et je pense que ça passe par la formation et par le capital humain. Il y a énormément de jeunes talents qui sont ici, donc le fait de codifier ces compétences-là, le fait de les encadrer, ça permettra de déboucher sur des compétences pures qui permettraient au marché local, c'est-à-dire les entreprises togolaises, les administrations togolaises, de trouver les emplois dont ils ont besoin sur le marché local et plus tard permettre au Togo d'être exportateur de services à valeur ajoutée dans le domaine du digital. Donc voilà, c'est l'objet de ce forum et également comment former cette jeunesse-là. Il ne suffit pas seulement de la former, mais également il faut la maintenir sur place. Quand on forme, il faut la maintenir, il faut les fidéliser pour qu'ils puissent participer au développement économique et social du pays. Les sujets à aborder vont des besoins de formation au métier du numérique à la politique du gouvernement togolais, passant par la dématérialisation des paiements. Sujet d'actualité, validé et soutenu par le ministère des Postes, de l'économie numérique et des innovations technologiques. Nous avons aujourd'hui beaucoup de jeunes qui sont des entrepreneurs, qui sont des porteurs de projets dans le numérique et qui ont appris à coder soit dans leur établissement éducatif ou bien tout seul. Et qu'est-ce que le ministère fait pour les aider? Nous avons plusieurs projets en cours, notamment avec la Banque mondiale, nous avons initié une étude sur les nouvelles formations, les nouveaux emplois du numérique, et l'étude va même comprendre la refonte des curriculums. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a aussi un projet de création d'un Tech Hub. Il y a d'autres projets également en cours qui visent à soutenir les jeunes et les jeunes porteurs de projets dans le numérique. Le Digital African Tour est une tournée africaine initiée par CEO Mag, magazine panafricain d'information et de veille technologique qui promeut la culture digitale sur le continent africain. À ce jour, 83 forums de décideurs ont été organisés en Afrique et 80 entreprises sont accompagnées en 12 ans. Et ce n'est un secret pour personne, aller à l'étranger pour travailler, pour étudier, c'est le rêve de beaucoup. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, facilite davantage les choses. Elle prépare actuellement le tout premier forum emploi à l'international. Les précisions de Prudence Zinsou. Des emplois pérennes et sûrs à l'étranger, c'est possible grâce à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Mais cette opportunité passe par une migration légale et sécurisée des demandeurs d'emploi et des fonctionnaires. Toutes ces informations seront partagées avec le public le 4 avril prochain à Canal Olympia Godopé lors du tout premier forum Emploi à l'international. L'ANPE et ses partenaires avec le projet Migration s'inscrivent dans la dynamique de réduire le taux de chômage et de sous-emploi au Togo, estimé à 28,3% en 2015 selon l'enquête Cube. Des panels sur les opportunités d'emploi à l'étranger, la migration légale entre autres, sont prévus à ce forum. Il y aura la représentation de la CEDEAO, l'ambassade du Canada, il y aura l'Organisation internationale de la migration. Toutes ces personnes seront là pour échanger autour de la thématique migration et dire les bons réflexes à avoir lorsqu'on veut réussir son projet de migration. Il y aura également une ONG qui va parler sur l'immigration pour ceux qui sont déjà au Canada, les procédures pour avoir les papiers de résident permanent. Au-delà d'une plateforme d'échange et d'information sur la migration professionnelle, régulière et sécurisée, le forum connaîtra une forte mobilisation des Togolais de la diaspora. Des témoignages de certains migrants et l'offre de services mobilité professionnelle de l'ANPE sont également au programme. Nous avons comme objectif pendant ce forum de sensibiliser
sur la migration régulière versus ne pas partir précipitamment et aller en aventure dans n'importe quelle destination et connaître les désastres comme la mort dans le désert ou dans les mers ou être tenu en esclavage. Quelles sont les destinations sur lesquelles le Togo a négocié des accords et quels sont les secteurs porteurs, les métiers pour lesquels on peut légitimement partir travailler ailleurs. Nous devons aussi, pendant ce forum, indiquer comment est-ce qu'on a des dispositifs concrets pour ceux qui veulent revenir, la migration de retour, et par exemple pour les emplois. Le premier forum emploi à l'international, c'est plus de 20 stands et 1200 visiteurs. Les étudiants des universités publiques et privées du Togo sont très attendus à Canal Olympia. Un rendez-vous qui devra baliser la voie pour la réussite de la mise en place du projet Migration au Togo. Le reste de l'actualité, cette rencontre qualité pour les hôtels d'État à Palimé. Rencontre ce mardi. Un seul objectif, mieux répondre aux défis de l'heure et accompagner l'économie togolaise. Un reportage de Robert Potobé. Depuis quelques années, le Togo s'est lancé dans les réformes dans tous les domaines. Le secteur hôtelier aussi se métamorphose à travers l'administration nationale du tourisme. Dans la dynamique de redorer le blason des hôtels d'État ternis par la crise sociopolitique des années 90, la qualité de service de ces ressources humaines devient une question de choix. À Palimé s'ouvre la première formation après la concertation de juin 2008. Directeurs d'hôtels d'État, leurs comptables et caissiers ont 3 jours pour se mettre à niveau. L'hôtellerie respecte un certain nombre de normes de gestion, notamment des ratios. On vous a parlé du rappel donc des ratios de gestion. On va leur montrer comment est-ce qu'il faut élaborer les comptes d'exploitation provenant, parce que ça, c'est des instruments qui permettent à l'hôtelier de suivre l'évolution de son activité. Également, la Cour des comptes examine les bilans et les comptes d'exploitation à chaque fin d'année. Donc il faut que les documents, les états financiers qui partent des hôtels vers la Cour des comptes soient à la hauteur de ce que cet organe d'État attend du secteur hôtelier. Cette actualisation des connaissances du personnel des hôtels répond à l'axe 5 de la politique nationale du tourisme adoptée en juillet 2011. Une mise à jour qui permettra au ministère du Tourisme d'être sur la même longueur d'onde des ambitions du PND. Dans l'élan du nouveau souffle apporté au secteur du tourisme, notre département, sous les hautes instructions du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essoumana Gnassingbé, a la lourde mission de veiller, à travers la mise en application des normes réglementaires, au relèvement du niveau des établissements hôteliers, qu'ils soient du public ou du secteur privé. C'est là une des fortes recommandations du chef de l'État qui devra nous conduire à contribuer efficacement à la réalisation du plan national de développement. Ce n'est qu'en cela que nous allons œuvrer à l'atteinte de l'objectif de l'axe 3 du PND qui vise à consolider le développement social et à renforcer les mécanismes d'inclusion. Il est prévu à la fin une uniformisation du système et l'usage des documents comptables au sein de tous les hôtels d'État. La professionnalisation du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à travers le renforcement des capacités des responsables va s'élargir aussi aux hôtels privés du Togo. Un mot de l'actualité à l'étranger, eh bien c'est fait, le président Abdelaziz Bouteflika a finalement démissionné. Poussé par la rue et l'armée, la pression est devenue trop forte ces derniers jours. Abdelaziz Bouteflika démissionné et maintenant la question demeure. Cela dit, retour chez nous au Togo, les députés unirent de Djarpanga auprès de leur population pour dire merci, merci pour les législatives et la victoire. Le récit, la marque Bojouna. La remise des tablements au chef traditionnel, un don du chef de l'État, des offices religieux et la lecture d'une motion de soutien à la politique de développement du président Faure Gnassingbé ont été les temps forts de cette journée de remerciement des populations de la plaine de Mo. Nous avons organisé cette journée de remerciement pour le chef de l'État, son Excellence Faure Essoumana Gnassingbé, pour ses nombreuses réalisations en matière de développement
et les différentes nominations qu'il vient de faire en faveur de notre préfecture. Notamment la nomination d'un cadre et fils de cette préfecture, M. Philippe Tchodiekoko, à la tête du commissariat général OTR. Cette nomination, la population de Meaux l'a accueilli très favorablement et a voulu l'exprimer clairement ce jour à travers ses remerciements. Les cadres ont été instruits par le chef de l'État de venir remercier également la population pour sa sortie massive lors des élections législatives qui a permis d'élire un fils également de notre préfecture à l'hémicycle des législateurs pour siéger à son nom. Les chefs traditionnels et les imams de la plaine se disent satisfaits de la politique du président fondateur du Parti UNIR et sont prêts à le soutenir. Je salue notre président de la République au nom de tous les chefs traditionnels de Meaux à travers notre don qu'il nous a fait dans la préfecture de Meaux. Nous voudrons le dire merci et nous ne finirons pas à le dire merci. La plaine du Meaux tient à remercier très sincèrement Monsieur Son Excellence Faure, le président de la République, que vraiment toute la plaine est tellement reconnaissante à son égard. La jeunesse n'est pas en reste. Elle est soudée à la politique du chef de l'État. Et c'est à nous que va bénéficier le projet de développement du chef de l'État. Donc il y a de quoi être enthousiaste et vouloir le remercier. Et je peux vous rassurer que le mariage entre nous, population de Meaux, et son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République, n'a pas de divorce. La jeunesse de Meaux, notre préfecture, notre jeune préfecture, est engagée derrière notre champion, notre président de la République. Il est un modèle pour nous et nous le suivrons vaille que vaille. Les populations de la plaine ont dans leur motion de soutien exprimé leur reconnaissance au président Faure Gnassingbé pour les efforts consentis dans la mise en œuvre du projet de développement rural intégré de Meaux. Le président des cadres de Meaux, Philippe Kokou Tchodié, a passé au peigne fin tout ce qui a été fait pour le désenclavement de la plaine et remercié le chef de l'État pour la confiance placée en lui en le nommant commissaire général de l'ETR et pour avoir initié le programme national de développement PND qui va lutter significativement contre le chômage et la pauvreté. Et voilà, ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Djarpanga, justement, et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.